Vous êtes entraîneur ou encadrant dans votre club et vous souhaitez suivre un premier niveau de formation, ou alors tout simplement vous êtes bénévole, acteur ou dirigeant et puis vous voulez comprendre un peu plus l'offre de formation de niveau 4, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais d'abord vous expliquer les deux changements majeurs qu'il peut y avoir, notamment d'un point de vue réglementaire. Ensuite, je présenterai globalement les formations pour les entraîneurs en compétition des U11 aux seniors. Et puis, j'enchaînerai sur les formations aux offres de pratique non compétitives pour vous donner un petit peu l'organisation qui n'est pas très différente de cette année. Et enfin, je vous donnerai quelques détails sur les parcours pro que sont le titre 4 éducateur de handball et le BPGEPS APT. Ce qui change, d'abord, la première des choses, c'est que pour les entraîneurs et les encadrants qui étaient débutants, en fait, il y avait le CF1, c'était l'entrée en formation, donc ça s'appelait contribuer à l'animation sportive de la structure. En fait, aujourd'hui, il s'est décomposé en deux niveaux. Il y a d'abord l'accompagnateur d'équipe pour vraiment les coachs occasionnels, les parents qui donnent un coup de main ou ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain de handball. Donc ça, c'est 15 heures. C'est relativement simple. On va vous donner les éléments basiques sur écrire une feuille de match. On va vous donner les éléments basiques sur comment accompagner un groupe, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Le deuxième module, qui s'appelle débuter dans l'entraînement, il vous permettra finalement d'avoir les bases pour animer votre séance et la construire de manière attractive. En gros, c'est qu'est-ce que je fais au début, au milieu, à la fin de ma séance. Comment je vais gérer des grands groupes. Comment je fais en sorte d'accompagner les enfants qui ont des niveaux différents. Et finalement, c'est comment je vais pouvoir avoir des séances qui vont plaire aux pratiquants, qui vont plaire aux adultes, enfants, et comment je fais en sorte que ils s'amusent et ils apprennent quelque chose. Et donc ça permet de niveler un petit peu et de faire en sorte que tous les entraîneurs débutants, ils aient les bases finalement pour s'occuper de n'importe quel groupe dans un club. Donc ça, c'est le premier changement majeur. Le deuxième changement majeur, il est plutôt réglementaire. En fait, c'est qu'auparavant, si je validais un certificat fédéral, donc entraîner des jeunes, entraîner des adultes, ça me permettait d'obtenir un bloc de compétences dans le titre 4, éducateur de handball. Et ça, c'est fini. Maintenant, je vais avoir un tout petit bout qui me permettra d'être allégé, mais au final, je ne vais pas pouvoir valider le bloc de compétences. Et si je souhaite avoir le diplôme, je vais devoir repasser par un process un peu plus complexe, refaire des heures et surtout repasser des épreuves certificatives. Tout simplement parce que le bloc de compétences, maintenant, il est beaucoup plus gros, il fait 250 heures et on ne peut pas vous le proposer en formation en tant que tel. Donc ça, c'est les deux gros changements. Maintenant, si je rentre dans le détail sur l'offre de formation pour les entraîneurs en compétition, donc on appelle ça plutôt encadrer le handball à 7. Donc on a dit juste avant, il y avait deux niveaux de formation, l'accompagnateur d'équipe pour les coachs occasionnels ou les parents. On a ensuite débuté dans l'entraînement pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience dans l'encadrement d'équipe, peu importe leur âge. Donc ça, ces deux modalités-là, on va avoir principalement du distanciel et du présentiel en comité, donc c'est-à-dire on va avoir quelques ressources en ligne, et puis le reste, ça va être votre comité en proximité, à côté de chez vous, qui va vous proposer des temps de formation qui seront adaptés à votre profil. Puis ensuite, on a un niveau de formation supplémentaire qui s'appelle entraîner des jeunes, entraîner des adultes. C'est ce qui existait jusque-là. Le volume horaire est légèrement réduit. C'est destiné vraiment à des entraîneurs qui ont déjà encadré des séances et qui savent les rédiger. Et on rentre un petit peu plus dans le détail sur la dialectique, donc attaque-défense, sur comment je vais affiner mes situations et proposer des choses qui vont favoriser davantage l'apprentissage. Et ça, en termes de modalités, on a 50 heures en présentiel avec le comité. On a une journée un peu plus événementielle à la maison du handball où on va pouvoir finalement croiser d'autres entraîneurs en formation, et puis on va avoir quelques classes virtuelles en parallèle. Ensuite, donc on a les formations à destination des encadrants des offres de pratique, donc c'est lié à une pratique non compétitive, et donc on va retrouver finalement 6 formations. Les 3 premières qui sont proposées donc entre la Ligue et le comité, c'est vraiment un partenariat, l'objectif c'est qu'elles soient en proximité. Elles concernent les 3 offres de pratique les plus développées sur le territoire Île-de-France. Donc on va avoir le Baby Hand, c'est 30 heures. Ensuite on va avoir l'école de hand, donc on va être plutôt sur la catégorie 6-9 ans et c'est aussi 30 heures. Et ensuite on va avoir le Hand Fit, aussi 30 heures. L'objectif de ces formations, c'est qu'elles permettent au club de se développer et donc à vous d'avoir une pratique qui soit la plus développée possible avec le plus de pratiquants possible, et surtout que ça réponde aux enjeux de nos clubs d'aujourd'hui, c'est-à-dire de développer la pratique, de permettre de favoriser une meilleure santé, de faire découvrir le handball et finalement d'amener beaucoup de monde autour de nos pratiques non compétitives. Et donc en termes de format, le principe c'est quoi? C'est que vous allez avoir quelques classes virtuelles un tout petit peu à distance
séance où on va tous se regrouper. Vous allez avoir une demi-journée qui sera organisée à la maison du handball pour que vous puissiez finalement partager avec d'autres personnes en formation, et le reste, ça se fera en présentiel dans votre comité. Et donc ensuite, les 3 autres offres de pratique qui sont faites plutôt avec la Ligue et plutôt à la maison du handball. Donc on a effectivement le hand ensemble qui va être lié aux pratiques avec des personnes en situation de handicap. On va avoir le beach handball et on va avoir aussi ce qu'on va appeler le hand à 4. Le hand à 4, c'est quoi? C'est comment pratiquer le handball dans la largeur du terrain et finalement apprendre davantage les situations avec plus de tirs, plus de situations de passe et plus de situations de duel. Donc ces formations, elles seront organisées principalement à la maison du handball. Et enfin, quelques mots sur nos parcours professionnels. Donc le T4, éducateur de handball, et le BPJEPS APT. Donc en fait, le T4, c'est destiné à tous les passionnés de handball qui souhaitent devenir éducateurs sportifs autour du handball et principalement dans leur club. Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre à animer des séances, c'est d'apprendre à construire des cycles, c'est d'apprendre à faire découvrir les différentes activités et à commencer la compétition. Après, on a aussi quelques compétences autour du développement de projets, autour de l'organisation d'événements au sein du club. Mais le principal, c'est je deviens éducateur de l'activité handball à destination de tous les publics. On fait du baby hand, on fait du hand ensemble, on fait du hand fit, on fait de l'école de hand, on fait de l'entraînement du handball à 7, principalement U11, U13, U15. L'objectif, c'est de manipuler un peu ces différentes pratiques avec différents publics pour être capable, tout simplement, d'encadrer tous les publics. Et donc en dehors du T4, on a aussi le BPAPT. Le BPAPT, c'est quoi? C'est activité physique pour tous. Ça veut dire qu'on forme nos éducateurs à encadrer toutes les activités sportives qui sont possibles en termes d'initiation. C'est-à-dire, on va avoir des activités de pleine nature, on va avoir des sports de raquettes, on va avoir des sports collectifs, des sports de combat, du fitness, on peut même aller sur le cirque, etc. C'est toutes les activités qui sont accessibles à tous. Et l'objectif de cette formation, c'est du coup de pouvoir emmener des pratiquants sous différentes formes et avec différents publics. Dans tous les cas, ces 2 formations pro, elles se font à la maison du handball, avec la Ligue Île-de-France, et on vous y attend avec impatience. Si jamais vous voulez plus d'infos sur l'ensemble de ces formations, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller voir sur le site de la Ligue.